Alors, je continue. Alors voilà, ma petite boîte. Et ce que je fais, c'est que je prends un objet qui est plat, qui peut se loger derrière, et puis je vais presser mes petits coins ici pour être certain que c'est bien, certaine que c'est bien collé, bien fixe. Alors, vous voyez, ma boîte est bien droite partout, comme ceci. Alors, je vais vérifier si mon petit livret entre à l'intérieur. Ah, oui, certainement, parce que mon livret était plus étroit que... Alors, vous voyez, ça fait le petit... On va regarder, voir si tout entre bien. Lui, il va ici. Lui, il va ici. Il va aller comme ceci, et lui comme ceci. Ceci. Vous voyez, c'est parfait. Il reste de l'espace, comme vous voyez, pour le papier, les photos, etc. Ça, c'est l'intérieur ici. C'est parfait comme ça. Alors, il me reste juste à coller ma petite boîte. Ceci. Il faut en mettre partout, mais peu. Alors là, moi, je vais la faire complètement en bas, parce que je ne veux pas que mon cahier soit trop haut pour rien. Alors, tout juste à l'intérieur des plis, et en bas, et sur les côtés, pour vérifier que ça plie bien. Fait, tout juste. Ça ici. Parfait. Alors là, je les positionne bien droit. Puis, je manque un peu d'éclairage comme ceci. Parfait. Alors là, je vais aller avec ma règle à l'intérieur. Je vais aller presser. Alors, on s'assure que nos côtés sont bien perpendiculaires à 90 degrés. Puis, on va aller presser avec la règle. Et au fond aussi. Alors, tout le long ici, il faut aller presser pour s'assurer qu'il n'y a pas de bosse pas collée, parce qu'ensuite on arrive pour rentrer nos petits cahiers et puis ça bute à cause que ça rentre pas jusqu'au fond. Alors, vraiment, c'est important de faire ça comme ceci. Et tout au fond. Et puis ensuite, vous allez voir à l'intérieur si c'est bien collé. Là, je vois que c'est pas tout à fait bien collé. Je vais aller insister un petit peu plus au centre ici. Bon, c'est des choses que j'ai faites dans d'autres petits... j'ai fait des petites boîtes comme ça dans d'autres folios. Mais bon, je répète au complet parce que je n'ai pas dit que vous avez vu les autres. Alors, je fais comme si vous étiez comme si c'était la première fois que vous regardiez la vidéo. Ici, je m'aperçois que j'ai pas bien collé, comme vous voyez ici. Alors, je vais aller ajouter clean. Je pensais que c'était plus petit que ça. Puis, je vais voir si j'en ai pas débordé derrière. On va aller presser ici. Bon, alors voilà, ma boîte est fixe. Alors, quand vous allez décorer, quand vous allez mettre votre papier design, vous allez aller à l'intérieur du pli, à l'intérieur des deux plis ici, pourvu que ça entre à l'intérieur de la boîte. Et puis, vous pouvez aller 1 ou 2 cm à l'intérieur, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Vous mettez ici, vous pouvez mettre un petit embellissement, mais rien d'épais, toujours du plat. Papier ou plastique ou stickers, des choses comme ça, c'est tout. Alors ici, puisqu'on a 1, 2, 3 interactions assez épaisses, alors j'ai l'impression que j'aurai probablement plus d'espace ici. Alors lui, on va le laisser comme ça, tout simplement. Alors, on pourrait mettre une petite bande pour mettre des photos en serre, peut-être ici, ou juste des espaces photos, tout simplement. Alors, ça ferme comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Ça ici, j'arrondis. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que j'ai tout arrondi ce qu'il y avait à arrondir. Alors là, maintenant, il ne vous reste qu'à faire le dessus. Alors ici, on n'a pas maté ici. Il faut toujours faire le devant ici quand on utilise des petites attaches parisiennes. Alors ici, parce qu'on a les petites pattes derrière. Là, ils sont en dessous parce que j'ai posé ma bande après. Mais il faut toujours vérifier qu'est-ce qu'on a comme interaction au centre, c'est-à-dire à gauche. Et puis, si on est pour avoir quelque chose de collé, il faut aller absolument finaliser ici. Alors, vous matez tout simplement le papier design. Ensuite, vous allez calculer pour que votre petite rondelle ici soit suffisamment loin. Alors, elle va être attachée comme ici avec la petite ficelle avant de coller le papier. Toujours avec la colle comme ceci, toujours avec la petite courbe. Vous allez faire ça au centre. Et puis, vous allez calculer pour avoir environ un espace d'environ 1,5 cm pour le petit. Alors, ici, vous pouvez aller comme ceci, facilement. Ici.
Alors ça, je vous mets le lien. Je l'ai fait à toutes les vidéos, parce que j'ai toujours le même fermoir. Alors j'ai fait à toutes les vidéos. J'ai fait une fois à la vidéo numéro 2, alors je vous mets le lien de celle-ci que je l'ai faite, pour que vous alliez voir, parce que je ne vais pas répéter tout le temps, ça prend trop de temps de caméra. Alors allez voir le lien, à savoir comment mater ici, avec votre petite attache parisienne de la petite rondelle, avant de mater quoi que ce soit ici. Okay? Et puis ensuite, alors faites ça au début, tout début, c'est tout, c'est fait. Et puis ensuite, vous pouvez faire tout le reste dans l'ordre que vous voulez. Alors, il n'y a pas d'autre chose de spécial. Ici, quand vous allez mater, je vous recommande de vous rendre toujours à 1 mm à l'intérieur du pli, tout le carré ici. Ensuite, le reste, c'est facile à mater, tout simplement. N'oubliez pas qu'on ferme les côtés en premier, ensuite le bas et le haut, parce que le gousset est plus petit ici qu'ici. C'est pour ça qu'on fait dans cet ordre-là. Et puis, c'est tout. Ici, j'avais dit quoi? Bas, ok. Alors ça va être la numéro 5. Alors, je vous reviens demain avec la numéro 6, la dernière de la série. Alors, je crois qu'avec 6 modèles, vous allez trouver vraiment celui que vous préférez, quitte à aller faire les 6. Et puis, de toute façon, je vous en reparle plus tard pour ce qui est des questions. Si vous avez des questions pendant que vous réalisez, alors vous savez que vous avez toujours accès à des réponses. Vous avez des questions techniques pendant que vous réalisez mes projets. Toujours, toujours, toujours. Alors, c'est mon plaisir de pouvoir vous aider. Je vais mettre ça ici juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Très bien. Voilà, c'est très joli. Parfait. Alors, je vous reviens demain avec la numéro 6, qui est la dernière. À plus tard. Merci. Bye bye.